بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans l'étude de l'événement de l'Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, initialement qui a poussé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à quitter le Médina pour aller à Mecca pour accomplir une Umrah. Mais comme on pouvait un petit peu s'en douter, Quraysh n'allait pas l'entendre de cette oreille-là. Et Quraysh ont empêché le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de rentrer à Mecca. Entre sa sortie de Médina et l'arrivée de Quraysh à l'Hudaybiyah pour dire au prophète sallam stop, tu t'arrêtes là, tu vas nulle part. Il y a eu la rumeur de l'assassinat de Sidna Uthman, il y a eu l'allégeance de l'arbre, Bay'at al-Ridwan, Bay'at al-Shajara, et il y a eu un échange d'émissaires pour voir un petit peu les uns et les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs intentions, et pour au final arrêter une décision. Quraysh ont arrêté leur décision finale qui est vous ne rentrez pas à Mecca cette année, repartez, revenez l'année prochaine. Pour cela, ils ont envoyé un homme qui s'appelle Suhayl. Il est venu pour valider l'accord avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà notre décision, c'est ça, et je propose qu'on l'écrive. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez, il ne sait ni lire ni écrire. Sidna Ali, radiyallahu anhu, c'était lui l'écrivain de ce pacte, celui qui écrivait les clauses. Parce qu'il y a des clauses, il y a des conditions. C'est, vous ne rentrez pas cette année à Mecca, repartez, revenez l'année prochaine. Ben, en échange, on vous accorde ci, puis vous nous accordez ça. Voilà, il y a un échange comme ça. Donc, Sidna Ali, il écrit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dicter à Sidna Ali quoi écrire. Il lui a dit, Uktub, Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, tout en haut. Et c'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres, des manuscrits au roi, comme on le verra plus tard dans ce sira, ou même quand il envoie une lettre pour quelqu'un, c'est toujours Bismillahirrahmanirrahim. Il commence toujours comme ça. Comme Sidna Sulaiman alayhi salam, Ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaymana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Pareil. Donc, quand il a dit à Sidna Ali, écrit Bismillahirrahmanirrahim, Suhayl, il lui a dit, Amma ar-Rahman, فما ندري ما هي. C'est quoi Ar-Rahman? On ne sait pas c'est quoi. Uktub bismika Allahum. Écrit bismika Allahum. Au nom de toi, ô Allah. Ça va ça ou pas? Oui, ça passe. C'est pas, il n'y a pas de shirk dedans, il n'y a pas une impolitesse manifeste envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste avant ça, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais lorsque sa chamelle sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté, il a compris que c'est bon, on allait nous arrêter là et qu'on ne pouvait plus avancer. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi wa sallam au moment-là? Il a dit par Allah, je sais que Quraysh vont venir et je sais qu'ils vont venir me demander des choses. Ils vont me demander, me poser certaines conditions. Il a dit par Allah, ils ne me demanderont pas la moindre chose qui respecte Allah, qui respecte les limites d'Allah, qui respecte le Kaaba, qui respecte le Haram, qui respecte les choses qu'Allah a rendues sacrées sans que je ne l'accepte. Là, c'est vrai. Suhayl, il a dit, c'est quoi Ar-Rahman? Moi, je ne sais pas qui c'est. Écrit plutôt, Bismikallahum. Ça va? Ben oui, c'est respectueux envers Allah. S'ils avaient dit, Bismillati wal Uzza, c'est sûr que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, stop, non. Mais, subhanallah al-Adim, Quraysh aurait pu parfaitement dire, non, nous, on ne reconnaît pas ton truc. Écrit plutôt Bismillati wal Uzza. Parce que même eux, ils juraient par Billati wal Uzza. Mais là, il a fait parler Suhayl. Parce qu'Allah voulait que ce pacte-là aille dans le sens du prophète et des musulmans et qu'il soit contre Quraysh. Alors que Quraysh a l'illusion de maîtriser et de dominer, ils se sont fait avoir. Le pacte-là, il n'est pas du tout dans leur intérêt. Mais de l'extérieur, il est parfaitement dans leur intérêt. De l'extérieur, c'est un pacte anti-musulman.
De l'extérieur, c'est un pacte pro-Quraysh. Et personne n'a vu ça. À part Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, comme on va voir plus tard. Donc le fait que Suhayl dise Bismikallahum, ben, c'est dans le sens du prophète sallam, ok. Donc il a dit à Sidna Ali, écrit Bismikallahum, c'est bon. Même pour nous, ça va. Min Muhammadin Rasulillah. En gros, le pacte, il est entre Bayna Muhammadin Rasulillah wa Quraysh. Le pacte, il est entre Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suhayl lui a dit, si on savait que tu étais messager, on t'aurait jamais chassé de Mecca et on n'en serait pas aujourd'hui. Vire-moi ça. Écris plutôt Bayna Muhammadin ibn Abdillah, entre Muhammad le fils d'Abdallah et Quraysh. Sidna Ali il a dit trop tard, j'ai déjà écrit Rasulallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit efface-la. Et mais Muhammad ibn Abdillah. Est-ce que le fait de dire Muhammad ibn Abdillah, c'est quelque chose de très grave? Ben oui, je suis Muhammad ibn Abdillah. Mais pas de souci sur ça. C'est vraiment mon nom. Donc Suhayl n'a pas dit écrit plutôt Muhammad le pourri ou non, Muhammad ibn Abdillah. Est-ce que Suhayl a tort de m'appeler Muhammad ibn Abdillah? Il n'a pas tort. Il ne reconnaît pas mon caractère de messager, ok? Mais il n'a pas tort en me qualifiant, en m'appelant Muhammad ibn Abdillah. Déjà, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Suhayl, je suis Rasulullah, que vous le veuillez ou non, que vous l'acceptiez ou non, je suis son messager. Mais écrit Muhammad ibn Abdillah, pas de problème. Ali il a dit non. Trop tard, j'ai déjà écrit Bayna Muhammad et Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ali, efface Rasulallah, et mets Ibn Abdillah. Et il lui a dit par Allah ya Rasulallah, j'efface pas. Ah, c'est chaud. Subhanallah, je ne sais pas si vous réalisez. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un ordre et il a juré de ne pas le faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sidna Ali, efface Rasulallah, et mets Ibn Abdillah. C'est un ordre. Et Sidna Ali a répondu par Allah, je ne vais pas effacer Rasulallah. Donc il y a déjà ce petit échange-là entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sidna Ali. Comment on va le comprendre? Il lui a désobéi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il a juré de ne pas faire ce qu'il lui a demandé de faire. Hein. C'est fort. Alors on peut le voir d'un œil et on peut le voir d'un autre œil. Ce n'est pas nous qu'allons apprendre à Sidna Ali qu'est-ce que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord? Et ce n'est pas à nous d'apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment réagir lorsque tu ne te fais pas obéir. Donc soit vous regardez ce petit échange-là comme étant « Oula, oh, Sidna Ali là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé là, il a beaucoup manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, il lui donne un ordre d'effacer, il lui dit par Allah, j'efface pas. Attends, c'est un grand manque de respect, c'est même très grave de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de jurer de ne pas lui obéir. Attends, n'importe quoi. Alors vous pouvez le voir comme ça. Mais vous pouvez le voir aussi que Sidna Ali, au moment-là, il était tellement animé par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par sa volonté de ne pas rabaisser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aux yeux de Quraysh, ben tu sais quoi, non. Rasulullah, Rasulullah. Que Quraysh aime, que Quraysh aime pas, moi j'écris Rasulullah et j'efface pas Rasulullah. Et la preuve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas mal pris. Il lui a dit, Ali, puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne sait pas lire, il lui a dit, Ali, montre-moi où est-ce que c'est écrit Rasulullah. Et il lui a dit, c'est ici. Et c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a effacé. Tranquille, pas de souci sur ça. Mais Muhammad ibn Abdillah, Sidna Ali, il a écrit Muhammad ibn Abdillah en étant dégoûté, le cœur serré. Mais il l'a quand même fait. Enlevez-moi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok. Mettez Bismillah Allahum. Ok. Enlevez-moi Rasulullah. Ok. Mettez Muhammad ibn Abdillah. Ok. Sahaba, ils sont en train de bouillir là. Qu'est-ce qui se passe là? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de tout accepter. Et Sahaba sont en train de rentrer dans une phase d'incompréhension. Et qu'est-ce qui se passe? C'est nous les minables. Qu'est-ce qui se passe? C'est nous les dominants, les dominés, et c'est Quraysh les dominants. Donc ça a commencé à jaser.
Ça commençait déjà à bouillir, à bouillir, à bouillir. Jusque-là, ils n'ont encore rien dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Suhail, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, le pacte-là, c'est un pacte valable 10 ans. Les termes de ce contrat-là, les termes de ce pacte-là sont valables 10 ans. Au bout de 10 ans, on verra. Mais je vous rassure, hein, il n'a pas duré 10 ans. Et c'est ça où Quraysh sont fait avoir. Donc Suhail, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de Umrah cette année, revenez l'année prochaine. Donc ça, ils l'ont mis dans le pacte. Et vous ne nous cherchez pas de problème et on ne vous cherche pas de problème pendant toute cette période-là, les 10 années-là. Toutes les tribus qui sont de notre côté à nous, qui sont en lien, en pacte avec nous, vous les respectez et vous ne les attaquez pas et vous ne leur causez pas de problème. Au même titre que vous n'allez pas en causer à nous, Quraysh. En échange, nous, on ne va pas vous chercher de problème à vous les musulmans pendant cette période-là. Ni les tribus qui sont rentrées en pacte avec vous. Écrivez ça. Ok? Jusque-là, ça va. Et qu'est-ce qu'il a dit Suhail. Il a dit au prophète sallam, on va rajouter une autre clause. Les musulmans qu'il y a à Mecca, que nous avons empêchés de te rejoindre à Al-Madina, s'ils réussissent à s'échapper et te rejoindre à Al-Madina, tu nous les rends. Et s'il y a des gens à Al-Madina qui quittent Madina pour venir à Mecca, on ne te les rendra pas. Écris ça. Ah, Sidna Ali, qu'est-ce que tu veux que j'écrive? C'est une injustice, c'est quoi ça? Quand l'un d'entre nous qui s'enfuit de Mecca, il vient chez nous, on doit le rendre. Mais si quelqu'un de Madina il part à Mecca, c'est bon. C'est de l'injustice, c'est pas normal ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, écris ça aussi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit loin, il voit des choses que le Sahaba ne voit pas encore là. Écris ça. Bon là, c'était un peu de trop pour les compagnons. Comment ça se fait qu'on accepte tout et n'importe quoi? C'est pas terminé. Dès qu'ils ont écrit ça, un homme qui s'appelle Abu Jandal, Sahabi, radallahu ardah. Abu Jandal, il était encore enchaîné, il avait encore les poings, voilà, les chaînes aux poings et aux pieds. Il est venu lui dire, Rasulallah, il lui a dit, prends-moi avec toi maintenant. Alors que le truc, il est encore frais. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Suhail, il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, trop tard, il est venu après que tu m'aies donné ton accord. Mais l'encre n'a pas encore séché, subhanallah, avec laquelle on a écrit. Mais tu m'as déjà donné ton accord. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé Abu Jandal, enchaîné, il lui a dit, oh Abu Jandal, rentre chez toi, reste ici à Mecca. Il lui a dit, ah Rasulallah, tu vas me laisser ici à Mecca en train de galérer, le fitna dans ma religion. Ya Rasulallah, tu ne vas pas m'abandonner ici. Et il lui a dit, nous avons déjà donné notre parole. Wa inna la muwafoun. J'ai déjà donné ma parole. Et je suis celui qui honore ses engagements. Voilà, Sahaba, ils ont encore moins compris. Ya Rasulallah, tu laisses un musulman chez des polythéistes? Il leur a dit une parole à écrire avec des lettres en or. Il leur a dit, il est croyant, il va rester à Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le trahir. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui trouvera une solution. Parce que tout ce que je fais depuis tout à l'heure, hein, tout ce que j'ai accepté, mais vous croyez que ça vient de moi? Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a voulu qu'Abu Jandal reste à Mecca. Et Abu Jandal, c'est un croyant. Wallah ta'ala, il va s'occuper de lui. Nous, c'est quoi notre souci? Allah s'occupera de lui comme il s'est occupé de nous, de tout le monde, de tous les croyants. Voilà, ça ne relève pas de notre possibilité à nous. C'est Allah qui me demande d'agir. Allah ta'ala, il lui trouvera une solution. Et généralement, si quelqu'un s'échappe chez nous et on le rend, parce que nous sommes des gens qui honorons nos promesses. Et si quelqu'un de Medina s'enfuit et rejoint Mecca, ben bon débarras. Parce que si c'était un croyant, il n'aurait jamais quitté le Medina. Qui quittera le Medina? Un hypocrite. Donc bon débarras. Donc en fait, c'est tout bénef. Vous avez l'impression qu'on est perdant dans cette histoire, mais en vrai, non. En vrai, non. Donc il a un petit peu calmé ça, mais ça n'a pas été suffisant. Sidna Omar, radiallahu anhu arda, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, c'était de trop.
il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'interrogation totale. Pour pas dire dans le... C'est même pas l'interrogation, dans le reproche, l'incompréhension sur fond de « Mais je comprends plus rien, mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, qu'est-ce que tu viens de faire, ya Rasulallah ?» Il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Ya Rasulallah, alasta nabi Allahi haqqa » Tu n'es pas prophète de Dieu pour de vrai? Il lui a dit, ben là, si. Il lui a dit, alasna ala haqq wa aduuna ala batil? Ne sommes-nous pas sur la vérité et nos ennemis sur le faux? Il lui a dit, ben là, si. Il lui a dit, ya Rasulallah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar? Nos morts, à nous, ne sont-ils pas au paradis et les leurs en enfer? Il lui a dit, si. Il lui a dit, pourquoi, ya Rasulallah, tu fais ça? Laisse-nous nous battre, et si on meurt, on est au paradis. Pourquoi tu as accepté toutes leurs conditions injustes? C'est n'importe quoi ce qu'ils ont proposé. Pourquoi, ya Rasulallah, tu as accepté ça? C'est pour nous épargner la mort? Non, il n'y a pas de problème. On meurt, et on va au paradis, c'est quoi? C'est shahada. Pourquoi, ya Rasulallah, tu as accepté leurs conditions? Là maintenant, nous, on passe pour ceux qui ont peur, on passe pour les faiblards, on passe pour les dominés. Il a dit ça. Sidna Omar, en plus, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus, ya Rasulallah, tu nous as promis que nous allions rentrer à Mecca et qu'on allait pouvoir faire tawaf tranquillement, en sécurité, sans rien craindre, et on allait même faire tawaf et on allait finir, et on allait même se raser les cheveux. Laqad sadaqa Allahu wa rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir une vision dans un songe au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi, lui et Sahaba, ils allaient rentrer à Mecca en sécurité, ils allaient faire tawaf, ils allaient accomplir le rite, leur umrah. لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Il lui dit à Rasulallah, tu nous as dit ça. Tu nous as dit qu'on allait rentrer à Mecca et qu'on allait faire tawaf et qu'on allait repartir chez nous tranquillement. Regarde, là, ni on a fait tawaf, ni on est rentré à Mecca. Et en plus de ça, on se retrouve, nous, à accepter des conditions. Ma parole, jamais on les aurait acceptées. Donc c'est Omar, c'était fort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu un truc très simple. Il lui a dit, Omar, je t'ai dit que tu allais rentrer à Mecca pour faire tawaf et en sécurité, alhamdoulilah, et tu vas finir ton rite et tu vas même te couper, te raser les cheveux. Je t'ai dit ça, effectivement. Est-ce que je t'ai dit que c'était cette année? Ouais, là. Hein? Sidna Omar, voilà, ça l'a tué. Effectivement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que c'était cette année. Toi, tu as compris cette année. Mais moi, je t'ai jamais dit ça. Je te l'ai dit, c'est que c'est vrai. Je t'ai juste pas dit que c'était cette année. Tranquillement. Au contraire, ce que nous sommes en train de faire cette année-là, ça prépare quelque chose de bien meilleur. Et il a dit au prophète sallam, Awwal Fath, et le Nabi sallam, il a dit, c'est le Fath. Tout ce que tu vois là, en fait, c'est un théâtre, c'est une pièce. Que Quraysh a l'illusion de dominer, mais en fait, ils vont se faire avoir totalement. Et Inch'Allah, on le développera dans l'épisode suivant. Quraysh se sont totalement fait avoir. On a l'impression que bah là, les musulmans, ils se sont fait avoir. Mais non, mais non, mais non, mais non. La réponse du prophète sallam a plus ou moins rassuré Sidna Omar. Pas entièrement. Il est parti voir Sidna Abu Bakr, radiallahu arda. Abu Bakr, t'es comme moi. T'as bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Jandal, il est musulman. On va le laisser ici. Qu'est-ce qui se passe? On accepte, etc., etc. Vous savez qu'est-ce que Sidna Abu Bakr a répondu à Sidna Omar? Il lui a répondu la même réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a dit que c'était cette année? Il lui a dit non. Il a dit, bah écoute, obligé, hein. Pas cette année, nous on n'a pas de problème, hein, alhamdoulilah. Ce qui montre que Sidna Abu Bakr, subhanallah al-azim, bon, ça a déjà été vrai plusieurs fois, c'est vrai aussi ici, et ça va être vrai dans plein de petits événements qui vont venir par la suite, qui indiquent clairement que l'unique sahabi qui comprenait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait comment il réfléchissait, il savait qu'est-ce qu'il planifiait, il comprenait ses gestes et ses faits, il comprenait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam même quand ce dernier il ne parlait même pas. Ben, c'est bien Abu Bakr. Parce qu'Abu Bakr, lui, ok, c'est bon, il est calé sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi alayhi wa sallam, il a annoncé, calmez-vous, vous allez rentrer à Mecca, vous allez faire votre tawaf, vous allez rentrer triomphant. C'est juste que
Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse, pour que Fath Makkah se fasse dans des conditions douces, tranquilles, il fallait des petites choses préparatoires. Et subhanallah, l'événement là de l'Hudaybiyah, comme quoi, dans l'apparence, de l'extérieur, c'est une arnaque pour les musulmans, et ça s'est avéré être une grande victoire pour les musulmans, c'est une preuve de prophétie. Jamais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu réfléchir ça de lui-même. Parce que la réussite et en quoi ce pacte-là était une victoire pour les musulmans relève d'événements qui vont venir par la suite. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu les connaître tout seul? Si ce n'est qu'Allah il lui a dit, écoute, fais ci, accepte ça, dis ça, parce qu'il y a ça. De lui-même. Ça veut dire le pacte de l'Hudaybiyah est un miracle. C'est quelque chose qui relève de la prophétie. Tu peux réfléchir, tu peux être intelligent, tu peux consulter Sahaba. Vous pouvez vous mettre à 1000 dessus. Vous n'auriez jamais pu comprendre que ces conditions-là injustes sont dans votre intérêt. Et subhanallah, il y a un sahabi, radiallahu anhu ardah, beaucoup plus tard, hein, quand il y a eu le fitna de Sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu la bataille de Siffin, il a dit « Ya qawm, ya ayyuhan nas, ittahimu ra'yakum » Ô gens, accusez vos propres opinions. Même lorsque vous êtes persuadés d'avoir tout compris, il se peut que vous n'ayez rien compris. Il a dit « Laqad ra'aytuni » Je me suis vu, moi, le jour de Abu Jandal. Je me suis vu, moi, le jour où Abu Jandal il est venu avec les chaînes et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, prends-moi avec toi. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Abu Jandal, non, reste avec les mushrikines. Allah subhanahu wa ta'ala te fera, t'accordera une issue bien meilleure. Il a dit, le jour-là, même moi, j'ai douté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. La ra'aytuni yawma Abi Jandal. لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. Il a dit le jour-là, si je pouvais désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais fait, tellement j'ai rien compris. C'est quoi ça? Donc parfois, dans le monde des causes, vous êtes amenés, nous sommes amenés à comprendre une chose et selon nos capacités cognitives et selon notre compréhension, notre aptitude à comprendre, on est convaincu que ça ne veut dire que ça. Non, mais parfois, Allah, il cache dedans des choses qui échappent à notre raison. Et c'est ce qu'il a fait, Jalla wa ala, dans le pacte de l'Hudaybiyah. Sahaba n'ont rien compris. C'est l'arnaque. C'est quoi ce pacte-là? Mais ce pacte-là, qui, en apparence, était une arnaque, s'est avéré être une énorme victoire. D'ailleurs, si vous lisez Surat al-Fath dans le Coran, Surat al-Fath, elle ne traite pas de Fath Makkah, elle traite de l'Hudaybiyah. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le pacte de l'Hudaybiyah de victoire. C'est pour vous dire. Hein. Dans l'apparence, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite. On se fait arnaquer là. Mais Allah a appelé ce pacte la victoire, al-Fath. C'est pour vous dire que ce pacte-là a contenu des choses méga positives pour les musulmans, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a validé le pacte, Abu Jandal il est resté, au grand regret de Sahaba, avec les pleurs, avec ce que vous voulez. Abu Jandal il a dit à Rasulallah, tu vas quand même pas me laisser, mais si, je vais te laisser, etc. Donc ok, on valide le pacte. Juste brièvement, il y a quoi dans ce pacte? 1. Pendant 10 ans, vous n'allez pas nous attaquer, nous Quraysh, et vous n'allez pas attaquer les tribus qui sont en pacte avec nous. De notre côté à nous, Quraysh, on ne va plus vous attaquer vous, ni les tribus qui sont en pacte avec vous. Et ça, pour une période de 10 ans. Ça veut dire quoi? Même Quraysh, ça les arrangeait un petit peu ça. Parce que ça va leur garantir la reprise, on va dire, de l'activité commerciale. Jusque-là, c'était l'embrouille. Pour que le caravane de Quraysh transite par le Medina pour aller à Shem, c'était compliqué. Maintenant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est engagé à ne plus attaquer Quraysh, donc à ne plus attaquer les caravanes de Quraysh et ne plus attaquer les caravanes des amis de Quraysh. Donc Quraysh, c'est bon. En échange, on ne va plus vous attaquer. Et ils ont rajouté cette histoire de si quelqu'un s'enfuit de chez nous, il arrive chez vous, vous nous le rendez. Si quelqu'un chez vous, il vient chez nous, on ne vous le rend pas. Et tout ça pour une période de 10 ans. Donc aujourd'hui,
bah, vous remballez vos affaires, vous repartez chez vous. Si vous voulez faire une Umrah, vous revenez l'année prochaine. C'est ça le pacte. Quraysh, ils sont repartis avec Abu Jandal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ben là, on ne peut plus. Là. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. On doit repartir. On est encore en état d'ihram. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est désacralisé. S'est rasé. Et il a immolé. Et il est reparti. Là, il s'est désacralisé alors qu'il n'a pas encore terminé ses rites. C'est ce qu'on appelle l'ihsar. Vous manifestez l'intention d'aller au Hajj, d'accomplir le Hajj. Vous manifestez l'intention de faire l'Umrah. Mais la possibilité que vous en soyez empêché existe. Empêché par la maladie, empêché par le voyage, empêché par quelque chose, par la guerre, par ce que vous voulez. Donc, le fait d'être empêché d'accomplir et de terminer son rite de Hajj ou de Umrah nous permet de nous désacraliser là où l'on aura été empêché. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se désacralise, il se rase les cheveux, il a sacrifié un chameau et ils sont tous rentrés à Al-Madina. Sauf que non, ça ne s'est pas passé aussi simplement que ça. Sahaba, vous comprenez que là, ils ne digèrent toujours pas. Hein. Ils sont toujours dans l'incompréhension, même si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a touché 2-3 mots. Mais ils sont quand même dans l'incompréhension. Ah là, attends, on arrive, on n'arrive pas à faire la Umrah, on est bloqué. Quoi? On doit se désacraliser aussi rapidement et aussi simplement que ça? Après toutes les bêtises contenues dans ce pacte, toutes les injustices, etc. Là, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « C'est bon, on arrête là, on se désacralise », personne n'a voulu se désacraliser. On attend. Peut-être qu'il y aura un changement de programme. Peut-être que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous dire « Ah ben non, finalement on y va ». Peut-être que Quraysh vont dire « non, ok, on regrette, allez-y cette année ». En fait, tellement ils voulaient faire la Umrah, ils étaient dans le déni. Ils refusaient de croire que c'était terminé. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne comprenait pas pourquoi les Sahaba ne s'exécutaient pas. Salama radiallahu anha, elle lui a dit « Ya Rasulallah, tu sais quoi? Sors, parle à personne. Dis rien à personne. Sors, immole-toi ton chameau, voilà ce que tu voulais sacrifier. Appelle ton coiffeur, fais-toi couper tes cheveux et c'est bon. » Et ils vont le faire. Et c'est ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tant qu'il ne l'avait pas fait, Sahaba gardait un peu l'espoir de « Ah ouais, il y a moyen peut-être. » Non, mais non. Quand ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se raser lui-même, ça y est, ça y est. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui se rase, ça veut dire c'est terminé. Donc on remballe tout ça, on prend nos affaires et on rentre à Al-Madina. Dans les esprits des Sahaba, démoralisés, attristés, dégoûtés, pas terrible, l'ambiance n'était pas géniale, mais juste après, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Surat al-Fath entièrement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a récité Surat al-Fath, les Sahaba ont compris que ce qui vient de se passer à Al-Hudaybiyah, c'est à 100% dans notre intérêt. Quel est cet intérêt? On ne le voit pas encore. On n'en sait rien. Mais c'est clair qu'il y a un intérêt pour nous. Sinon, Allah n'aurait pas appelé cette sourate-là, sourate de la victoire. Nous qui avons l'impression de s'être fait avoir et que là, on sort d'une défaite, là, il nous dit non, 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 non. Ce que vous venez de vivre là, c'est une victoire. Quelle est la forme que cette victoire va prendre? On n'en sait rien. Les événements prochains vont peut-être nous en informer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Sahaba. On est d'accord? Le fait de douter jusqu'à ce que Sahabi vous dise si je pouvais désobéir au prophète sallam, je l'aurais fait. Ce n'est pas une épreuve ça. Le fait que Sidna Omar reproche même au prophète sallam cette prise de décision, ce n'est pas une épreuve. Allah a éprouvé Sahaba par le fait de les obliger à accepter une situation qui, dans son apparence, leur est totalement défavorable. Et le fait de dire « Ok, on accepte quoi qu'il arrive », elle était là à l'épreuve. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Allah Ta'ala, il fait changer les épreuves. À un moment donné, vous étiez éprouvé par ci, là, vous êtes éprouvé par ça. Même dans le fait d'accepter la décision du prophète sallam sans que ce soit quelque chose que vous auriez voulu, habituellement, vous le savez, le Nabi sallam, il réunit les Sahaba. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? Non, mais là, pour le pacte de l'Hudaybiyah, il ne les a pas consultés. À chaque fois que Souhail disait un truc, ok, je valide, je valide. Ça ne faisait pas
bon, cher compagnon, Souhaïl nous propose si. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas du tout consulté les Sahaba, subhanallah. Et le fait de ne pas les consulter, pourquoi il ne les a pas consultés? Parce que ce n'est pas quelque chose qui relève de la dimension humaine. Je vais vous consulter, pourquoi? Ce sont des choses qui nous dépassent, nous les humains. C'est Allah qui est en train de gérer cette histoire-là. Ça dépend d'événements futurs. Je vais vous consulter, mais vous ne connaissez pas le futur, pas plus que moi d'ailleurs. Illa man irtada min rasoul. Même moi, je ne connais pas le futur, sauf ce que Allah m'a dévoilé. Donc là, la consultation-là n'avait pas lieu d'être. Elle n'aura pas été pertinente. Donc, Sahaba qui doivent dire « Ok, on accepte » sans avoir à être consultés. Et en plus de ça, on perd gros dans l'apparence, ben, c'était une épreuve. Et vous imaginez, si les hypocrites ils avaient été là, ben, alhamdoulilah, heureusement qu'ils n'étaient pas là. Et heureusement qu'on s'en est débarrassé. Al-Madina, shaghalatna amwaluna wa ahluna, on a été empêchés par nos biens, par nos familles. Tant mieux pour vous. Tant pis pour vous, j'ai envie de dire, tant mieux pour nous. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Al-Madina, les hypocrites, ah non, mais excuse, tu sais, voilà, comme d'habitude. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ok, pas de problème, etc., etc., etc. Dans l'ensemble, c'est comme ça que ça s'est passé pour le pacte de l'Hudaybiyah. Nous rentrons dans une phase, dans une période de 10 ans, 10 années, où musulmans et Qurayshites se sont engagés à poser les armes et à ne plus s'affronter et à ne plus se causer des torts les uns aux autres. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence chez les musulmans et chez les Qurayshites, qui va faire que, au final, Quraysh vont regretter le pacte et on s'en rendra compte à ce moment que, bah, alhamdoulilah, qu'il y ait eu ce pacte-là, parce que pour les musulmans, ça a été super positif. Ça, on le verra, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.